Je veux te dire, deux fois la souffrance est une façon pour Dieu de te cacher. Deux fois la prison est une façon pour Dieu de te préserver. Deux fois le délai est une façon pour Dieu de ne pas permettre que tu tombes. Deux fois les souffrances est une façon pour Dieu de t'éloigner de la foule. Parce que si Joseph n'était pas en prison, il n'allait pas développer le don d'interpréter les visions. Je préserve le don. Dieu dit, oh, ton mariage a un délai. Je te préserve parce que toute personne qui se présentera peut-être est un voyou. Peut-être que ce sont des gens moins sérieux. Mais attends, tu vas voir l'œuvre sur de faire. Tu as préservé Ruth. Vous savez pourquoi? Pourquoi ils se sont mariés et Ruth n'a pas eu d'enfant? Je vais vous expliquer pourquoi. À Moab, on adorait un Dieu. Un autre Dieu que notre Dieu. Et le Dieu qu'on adorait à Moab s'appelait Moloch. Moloch se nourrissait des sacrifices d'enfants. Les gens de Moab donnaient les enfants à Moloch. Quand tu as un premier-né, on donnait les sacrifices. À Moab, on tuait les enfants pour donner comme sacrifice à Moloch. La parole de Dieu déclare dans Lévitique 18, 21. Tu ne donneras point de tes enfants pour les faire passer par le feu à Moloch. Et tu ne profaneras point le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Imagine-toi, Ruth se marie avec un étranger qui vient avec un feu différent. Oh, c'est sûr qu'ils allaient attendre que le premier enfant sort. Ça va être l'enfant qu'on donne à Moloch. Comme Ruth vient d'entrer dans les plans de Dieu, Dieu a dit, je vais causer un délai ici parce que je suis en train de travailler sur l'œuvre qui va sauver l'humanité. Tu murmures trop. Dans ta détresse, tu murmures trop. Tu murmures trop. Fais confiance en Dieu dans ta décision. Vous savez, si tu entres dans un mariage, tu perds le premier bébé. On peut comprendre, on va prier. Tu perds le deuxième bébé, on va prier. Troisième bébé, la belle famille va poser la question. Quatrième bébé, les familles se chicanent déjà. Les belles-mères deviennent des ennemis. Parce que la belle-mère va accuser le beau-fils. L'autre belle-mère va accuser la belle-fille. Et après cela, ils vont commencer à s'accuser de la sorcellerie. Après 10 enfants, c'est sûr que vous allez faire face au divorce. L'homme va dire, dans votre famille, vous mangez les enfants. Et la femme va dire, dans votre famille, vous mangez les enfants. À Moab, à part du fait qu'on sacrifiait les enfants, Moab tuait aussi les relations. Moab tuait aussi les familles. Et Dieu dit, si je vais commencer une lignée dans cette ville de Moab, je ne pourrai pas réussir. Parce que mon plan ne va pas bien réussir avec Ruth. Je vais dire à quelqu'un, quand tu es dans les plans de Dieu, la souffrance va te servir. Ruth n'avait pas eu d'enfant à Moab parce qu'il fallait qu'il commence la lignée de roi sur la bonne place, la bonne étoile.